Monsieur Drainville, la dernière fois qu'on s'est vu, je vous ai demandé qui serait le meilleur défenseur pour le troisième lien. On dirait que c'est Mme Fréchette. Sa proposition d'hier est extrêmement bien reçue, contrairement à la vôtre. Ben non, c'est pas une. Ce que propose Mme Fréchette, c'est la fin du troisième lien. Elle y met tellement de conditions qu'il ne se réalisera pas. Elle a même dit hier soir, sa toune changeait un petit peu au fil de la journée. Elle a dit pas de privé, pas de projet. Oui. Bon, ben alors, ça veut dire qu'elle ouvre la porte à ce qu'il n'y ait pas de projet. Un caquiste de la région de Québec qui déciderait de soutenir Mme Fréchette, il entrerait dans un piège. Ben oui, absolument. Le choix maintenant, il est clair. Celui qui défend le troisième lien versus la candidate qui l'a... Programme son échec, c'est ce que vous qui a dites. programmé son échec. Là, il faut défendre le principe même, le projet même d'un troisième lien. Je vous incite à venir voter pour celui qui le défend contre vents et marées, c'est-à-dire moi. Vous avez dit que vous croyez toujours en votre victoire, mais vous êtes loin derrière les intentions de vote. C'est pas les sondages qui vont décider du gagnant. C'est pas les commentateurs. En tout respect, c'est pas les journalistes non plus. C'est les membres. Mais il va falloir que ce soit un citoyen canadien. Vous avez dit récemment que vous voudriez jouer un peu avec les pitons et les leviers. Je voudrais que ce soit un citoyen canadien. Malheureusement, les règles ne le prévoient pas. Mais vous avez peur de ceux qui ne sont pas citoyens canadiens. Pourquoi? Parce que c'est pas à des personnes qui sont ici, ça fait même pas un an qu'ils sont en territoire québécois, de décider qui sera le prochain premier ministre du Québec. Voyons donc. C'est un peu suspect, ça, non? Non. Pourquoi ce serait suspect? Pourquoi craignez-vous leur vote? Parce qu'il y a des gens qui, on a juste à regarder sur les réseaux sociaux, qui sont déjà en train de dire « Hey, si tu veux le retour du PEC, tu sais pour qui voter? » Et donc? Qui propose le retour du PEC? Ce matin, il y a un salon de coiffure qui est condamné à payer une amende qui est relativement importante parce qu'un client n'est pas satisfait des questions de genre. Oui, j'ai vu ça. Vous avez dit ça va trop loin. Oui, ça va trop loin. Blâmer l'entrepreneur qui s'est fendu en quatre pour accommoder le client. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut mettre des limites quelque part. L'entrepreneur, dans ce cas-ci, avait fait ce qu'il avait à faire. Il avait montré son respect pour la personne qui était non-binaire ou qui est non-binaire. Monsieur Drainville, très bien. Vous n'allez pas simplement jouer dans une question clivante à dessein? Pas du tout. Vous savez, je suis le ministre, moi, qui a décidé que les toilettes dans les écoles seraient genrées. Je pense que de réitérer qu'il y a deux sexes, biologiques, ça, je pense qu'il faut le dire. Maintenant, je comprends très bien qu'il y a des personnes qui ne se considèrent ni hommes ni femmes ou qui sont en transition. Il faut les respecter, mais à un moment donné, il y a une limite à toujours demander, dans ce cas-ci, aux entrepreneurs, aux propriétaires de salons de coiffeur, par exemple, d'en faire encore plus que ce qu'ils font déjà. Merci infiniment, M. Drainville. Bonne fin M. de journée. Boivin, c'est toujours un plaisir.